Mike pour les papas sauvages. Salut, aujourd'hui je vais vous parler des couches lavables. Donc les couches lavables, les couches tout court, c'est quelque chose qu'on a dû aborder. Donc en tant que papa sauvage, forcément on va parler un peu du dur. Donc on parle des couches. On est tous confrontés à un moment donné quand on devient parent. Et, euh, et donc la question qu'il faut se poser, c'est si vous êtes dans une démarche un peu écologique, vous faites attention à la planète, qu'est-ce qui va avoir le moins d'impact et puis aussi qu'est-ce qui va vous revenir le plus cher ou le moins cher. Donc nous on s'est penché sur les couches lavables. C'est un moyen qu'on a trouvé qui permet d'allier les deux, et l'écologie et l'économie. Et donc je vais vous présenter ça, comment elles sont composées de différentes parties et voilà les bienfaits que vous pourrez y trouver, en tout cas les qualités et, euh, et comment on fonctionne avec, comment on tourne avec. Donc vous avez bien entendu, hein, je suis pas tout seul. On va être peut-être un petit trio pendant la vidéo. Il y a madame et puis on a la petite à côté. Et du coup, voilà, ça va nous permettre peut-être d'échanger et de vous présenter les couches de la meilleure manière qui soit. Euh, donc la composition, là, on a l'essentiel de la couche. Elle est composée donc de la culotte de protection, c'est la partie imperméable. Elle est composée à l'intérieur, il y a un revêtement plastique. Ouais. Qui permet en fait d'éviter les fuites, évidemment. Donc voilà. Pour la fermer, on a des petites pressions qui vont être réparties sur tout le devant de la couche. Et ça va vous permettre de l'adapter en fonction du poids et de la taille de votre enfant. Ici, on a la partie absorbante, ou on appelle ça un insert. Il y en a plusieurs compositions. Il y a des inserts en bambou, il y a des inserts en coton et des inserts en chanvre. Les différences qu'il y a entre les inserts, ça va être au niveau de la texture, au niveau de leur capacité d'absorption et de séchage. Donc la partie bambou, pour moi, c'est celle qui est la plus absorbante. C'est une qui va sécher le plus vite. Ouais, c'est ça. C'est celle qui sèche le plus vite et du coup qui absorbe le plus. Ils sont super doux. Ils sont super doux, ouais. Donc, c'est vraiment top. Les bébés qui ont une peau un peu plus sensible, c'est les conseiller. Donc là, par rapport au fait que ce soit conseillé pour les enfants qui ont les peaux vraiment sensibles, pour le coup, nous, ça nous concerne pas dans le sens où on a pris ce format de couche. Donc c'est les tout en un. Forcément tout en un parce que quand on met l'insert, ça ressemble à une couche classique jetable. Sinon il y a les tout en deux, les TE2. Il va pas avoir ce tissu par dessus. On va avoir l'insert qui va venir souvent s'insérer dans un tout petit rabat, et puis il va avoir une clip en fait qui va la tenir. Donc c'est sûr que du coup l'enfant il va être directement en contact avec l'insert. Donc voilà, c'est une autre manière de fonctionner. Sur les TE2, du coup, vous aurez juste à enlever l'insert, à passer un linge mouillé ou une lavette, et vous pourrez vous réutiliser du coup la culotte de protection. Nous, on a choisi celle-là parce que on trouvait que pour nous, c'était plus propre, même si c'est peut-être qu'une appréhension. Mais à gérer au quotidien, c'est plus simple parce qu'on utilise une couche comme si on l'a jetée au final alors qu'on la met au sale. Voilà. Il y a moins d'entretien entre guillemets que les TE2. Ok. Voilà. Et du coup, pour reprendre sur les autres inserts, donc ceux-là, c'est des inserts en coton. Alors pour le coup, c'est coton et microfibre. J'en ai pas parlé juste avant. Moi, je les trouve vraiment top parce qu'ils ont une capacité d'absorption un peu moins que les bambous, mais par contre, ils sèchent très très vite. Et ça, c'est vraiment cool. Quand vous êtes en plein été, vous voulez pas faire tourner votre sèche-linge, vous les mettez à l'extérieur, et alors avec le soleil c'est top, ça sèche rapidement, et vous avez toujours des couches prêtes et des inserts prêts pour un énième pipi ou un énième caca. Donc là du coup après la composition, ah oui, ce que j'ai pas dit c'était que tout ça c'est compostable en fin de vie, hein, vu que c'est des matières naturelles.
Je sais pas sur la microfibre, c'est de la microfibre de coton quand même. Donc, Ouais, normalement tout est compostable voilà. À 100%. Ok. Sauf du coup pour les couches, parce qu'en fait du coup la couche là est à la partie imperméable et du coup cette partie là ne pourra pas être compostée. Voilà, ouais, mais peut-être recyclé. Recyclé, oui, par contre. Voilà, donc ça reste quand même dans cette démarche d'écologie et de circuit fermé en fait, où on ne crée pas du déchet pour rien. Donc du coup, comme je vous ai parlé, les avantages c'est écologique et économique. Écologique parce que le rapport déchet, durée de vie, donc c'est 6 fois moins polluant qu'une couche jetable. La continence de l'enfant se fait sur environ les 3 premières années, donc ça équivaut à environ 5000 couches, 1 tonne de déchets et surtout environ 500 ans à se décomposer sur les couches jetables. Donc je pense que peu importe l'idée qu'on a de l'écologie, on sait très bien qu'il faut essayer d'éviter de polluer et d'avoir des choses qui se dégradent très lentement. Donc voilà, c'est plus sain, comme on vous en a parlé. La composition en fibre naturelle fait que il n'y a pas d'échange en fait de matière. Vous voyez, les couches, même si elles sont écologiques, elles sont pas censées être traitées avec des produits, tout ça, mais voilà, il y a toujours des échanges qui peuvent se faire. Là, c'est du tissu, on n'a pas à s'en faire. Une petite parenthèse, je sais pas si tu voulais en parler plus tard, mais c'est vrai que au niveau des textures comme ça, nous on le voit avec notre fille, elle n'a jamais eu d'érythème fessier depuis qu'elle est née, ou plutôt avec les couches lavables, parce qu'il y a eu des moments où on a utilisé des jetables et à chaque fois, même si elles sont dites bio-écologiques, en fait elle a eu des érythèmes fessiers, on a remarqué la différence. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a remarqué. Ouais, c'est ça. Nous on a utilisé des couches jetables au tout début parce qu'elle était, elle était mince et du coup même au plus serré en fait, elle flottait dedans. Donc le premier mois, puis vous savez avec le méconium, tout ça, tous les rejets que l'enfant a suite à l'accouchement, c'est toutes les heures, limite toutes les 2 heures, faut changer la couche. Donc pour nous c'était le plus facile. C'était une charge mentale qu'on n'a pas voulu se prendre. Bon, peut-être pour le second, à savoir. Donc voilà, et donc là sur la parenthèse écologie, on a à peu près tout vu. Il y a aussi l'économique. Alors c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut penser parce qu'on a un enfant, forcément ça nous coûte. Ça coûte cher. Hein. Voilà. Donc et puis surtout quand c'est le premier, il faut investir dans pas mal de choses. Donc là on va vous montrer, je vais vous montrer un peu sur des calculs rapides qu'on a fait à la comparaison entre des couches jetables et des couches lavables. Donc une couche jetable, plutôt un paquet de couches jetables, c'est environ 15 € par semaine. Si vous multipliez ça fois 52 semaines pour une année et fois 3 ans, on arrive vite à 2340 €. Donc c'est un sacré budget qu'on voit pas en fait parce qu'on dépense chaque semaine son paquet de couches ou ses paquets de couches d'avance. Mais au final, ça coûte. Sur une couche lavable, donc une couche, quand vous l'achetez, elle est souvent avec un insert. Donc on est à environ 17 € l'unité, sachant que du coup, si vous achetez 10 couches, vous avez 10 inserts déjà. Donc si on fait ça, et donc si on compte une vingtaine d'inserts, donc peut-être 10 en plus que celle qu'on a déjà eu, ça va vous revenir à 38,40 € d'insert. Voilà, donc au total, vous en avez pour 378 €. Donc contre 2440, voire plus. Il y a une sacrée différence. Alors ce qui rebute, c'est d'investir 340 € au départ, 380 € on va dire au départ là-dedans, surtout quand on a beaucoup de dépenses. Mais sauf que voilà, on s'y retrouve très 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 vite. Après, je me permets du coup, nous l'astuce aussi, c'est que on l'a mis dans notre liste de naissance pour la petite. Donc en gros, sur la vingtaine de couches et d'inserts qu'on a actuellement, en fait, il y a la moitié qui nous a été offerte. Donc une fois de plus, c'est un joli cadeau à offrir ou à s'offrir, mais du coup c'est aussi des économies puisque du coup on a eu une dizaine de couches à devoir investir. 150 € à peu près de notre poche qui est sortie et le reste ça a été des cadeaux. Donc voilà, c'est des économies en plus à y penser. On est content d'avoir fait ce choix.
Du coup, pour continuer, on va vous parler de la quantité qu'il vous faut et l'entretien qu'il faut leur apporter pour qu'elle reste le plus performante possible. Donc, combien de couches par jour? Nous, on part sur un lavage tous les 2-3 jours maximum. Pourquoi tous les 2-3 jours? Simplement, c'est aussi le rythme de l'enfant. Et puis avec du coup une vingtaine de couches. On en avait une quinzaine au départ, et puis on a monté à 20 parce que c'est plus confortable pour nous à gérer. C'est madame qui s'occupe pas mal des lessives. L'avantage qu'on a... Qu'on puisse tourner du coup de manière à ne pas se dire merde, il faut que je lave les couches de suite, sinon elle en aura pas assez. On s'est donné une marge de entre 5 et 8 couches en rap, quoi. Voilà. Donc ça nous permet donc de tourner tous les 2-3 jours. Ça va éviter plusieurs choses en fait. Déjà la prolifération de bactéries, parce que quand la couche elle est sale, le pipi reste dessus. Donc faut pas que ça reste, si vous en avez 50 et que vous attendez d'en avoir 20, ça va durer une semaine avec des couches qui seront de côté avec plein de pipi. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'une dizaine, c'est super, c'est bien au niveau quantité. Dès qu'elle est sale, on crée un petit hydrolat, on va dire, avec voilà, vous faites un mélange d'alcool modifié à 70 mélangé avec de l'eau florale de lavande. Et puis quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree. Et en fait, quand elles sont sales, vous enlevez votre insert, vous pchitez et vous mettez dans une petite poubelle le temps que les 10 couches soient sales, avant de mettre au sale justement. Et je vous ai pas parlé aussi ce qui se fait, on n'en a pas là, mais c'est des voiles en fait. C'est des rouleaux de voiles, il y en a 100, 200, 300 dedans. Ça coûte pas très cher et en fait ça vous permet de mettre le voile par-dessus et de pouvoir récupérer la grosse commission de bébé quand elle a fait. Et c'est vraiment pas sale, du coup, hop, vous pliez, vous mettez, vous jetez, donc j'aurais peut-être que ça. Et souvent, les voiles, ils sont quand même biodégradables. Ouais, ils sont 100% biodégradables, donc on peut même les jeter aux toilettes directement. Donc ça, c'est cool. Et puis du coup, donc votre couche sale, hop, vous enlevez l'insert, cheat. Dans le fond de la poubelle, on met aussi 2-3 gouttes d'huile essentielle de tea tree et de lavande vraie, je crois. C'est ça. Lavande vraie. pour éviter les odeurs, parce que forcément l'urine ça dégage de l'acétone quand ça quand ça reste pas nettoyé. Donc ça peut être un peu désagréable, mais bon, c'est rien du tout comparé aux avantages que ça apporte. Non. Puis le fait que ce soit dans une poubelle, les odeurs, elles sont pas, on les sent pas à partir du moment où la poubelle elle est fermée. Bien sûr, la poubelle, le seau, quoi. Ouais, le seau ou la poubelle, Donc du coup, ça ne sent pas du tout dans la pièce, quoi. Donc, voilà. Le lavage, on les lave à 40, voilà, 40 degrés. Pas d'adoucissant, parce que l'adoucissant ça va encrasser les fibres. Et au mieux, quand même, on utilise une lessive écologique en poudre. Sans savon de Marseille. Ou avec très peu de savon, voilà. Pour éviter d'encrasser surtout les inserts. C'est vrai que cette partie, elle est quand même très fine, donc ça s'encrasse peu. C'est surtout les inserts qui vont venir à s'encrasser. Et c'est un bon indicateur, en fait, quand vous voyez qu'il commence à avoir des fuites. C'est souvent sur les côtés ici, où en fait c'est le signe que vos inserts sont un peu encrassés. Donc environ tous les 2-3 mois, pour éviter les fuites, il faut décrasser les inserts. Je tiens quand même à préciser, avant de laver les couches, il faut faire un pré-lavage. Donc en fait, en gros, il faut nettoyer la couche pour enlever toutes les traces d'urine et de sel avant de passer vraiment au lavage avec la lessive. Donc faire un cycle rapide de 20 minutes, quoi. Et ensuite, on passe au lavage. Ok, c'est vrai. Et du coup, pour revenir sur le décrassage, quand vous devez le faire, il faut faire tremper les couches. Donc vous les rincez avant. Et après, vous les mettez à tremper dans un bain de bicarbonate de soude pour décrasser et de percarbonate de soude pour blanchir. C'est ça, voilà. Avec de l'eau très chaude. Avec de l'eau très chaude. Et par contre, on décrasse que cette partie-là. On ne décrasse pas ça parce que si vous mettez du bicarbonate, du percarbonate là-dedans, ça peut abîmer la partie imperméable. Voilà, il faut quand même la laisser. Besoin. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je vais juste vous présenter ce petit accessoire
dont on s'est équipé rapidement aussi. On utilise les couches lavables même quand on sort, quand on est absent la journée, ou ben, du coup on prépare nos couches à l'avance, donc on met nos inserts, nos voiles si on en a, on les ferme comme une couche jetable, on les met dans le sac à dos, le sac à langer, et on les prépare. Ça fait que quand on a besoin de la changer, ben on la prend comme si c'était une couche jetable, sauf que ça l'est pas. Et donc la couche qui est sale, vous venez la mettre dans ce genre de pochette recouvert. Eh oui, tu connais très bien. C'est pareil, c'est imperméable, c'est recouvert d'un plastique. Et ça vous permettra de pas mélanger les couches sales aux couches propres. Donc ça aussi, c'est un petit accessoire qui est assez sympa. Ouais. Nous, on prend la marque du coup Maman et Bébé Nature. On en est très content. Elles s'adaptent très bien, elles sont solides, elles résistent bien au lavage. Il y a une copine à nous qui nous a offert une couche Maman Koala. Donc c'est une autre marque. Vous voyez, avec le petit prince, c'est aussi super sympa. Honnêtement, elles sont toutes bien. Voilà, elles n'ont pas tout à fait la même façon d'être. Voilà, celle-là, vous voyez, le tissu n'est pas, il n'y a pas d'élastique, tandis que sur les nôtres, l'élastique est directement dessus. Mais honnêtement, c'est tout aussi bien, ça fait le job. Et l'avantage aussi, c'est que votre enfant, ben, quand il fait chaud l'été, n'est pas obligé de se balader avec une couche qui devient jaune pipi quand elle fait des gros pipi. Là, vous voyez, on a des... Vous pouvez vous amuser à la sortir voilà. à votre tenue. C'est ça. C'est vrai que nous, on est très monochrome, mais il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Voilà. Je voulais juste revenir sur quelque chose que tu n'as pas parlé par rapport au dodo. Ouais. Voilà, les bébés font plus souvent des gros dodos et du coup des gros pipis la nuit. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en fait 2 inserts pour que ce soit plus épais et donc que ce soit plus absorbant la nuit. Et du coup, à ce moment-là, ben, il faut utiliser peut-être du coup celles en bambou parce qu'elles sont vraiment beaucoup plus absorbantes. Donc voilà. Ok, ok, c'est cool. Et il existe aussi du coup des couches spéciales pour la nuit. Aussi. Maman et Bébé Nature en font, où en fait il y a une composition à base de charbon, je crois. Ouais. Elles sont et noires. En fait, souvent. il y a, je crois que c'est l'équivalent de 4 inserts, mais qui sont déjà intégrés dedans et qui ne sortent pas. En fait, on peut pas les enlever. Ouais, c'est une là, couche vraiment intégrale. Quoi. On lave la couche intégralement. C'est ça. Mais du coup, pour voilà, quand votre enfant il commence à avoir au-delà des 1 an, il commence à faire des pipis un peu costauds. Ouais. Donc, pas négligeable voilà. d'investir dans peut-être 3-4 couches, quoi. Voilà, histoire de de pas changer les draps tous les 2 jours, voire toutes les nuits. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était cool de la faire avec madame. C'était cool de la faire avec la petite à côté. Et voilà, et n'hésitez pas, économie, écologie, résilience. Voilà, faire soi-même, ne pas dépendre des ruptures qu'il peut avoir. Ben voilà, rupture de stock, ouais. Pendant le Covid, rupture de couche, tout le monde s'est jeté dessus. Voilà, avec vos couches lavables. Vous êtes tranquille. Tranquille et tout roule. Voilà, et votre petit ou votre petite s'en portera que mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans d'autres vidéos et je vous dis à plus chez les papas sauvages. Ciao.